Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un tuto, une fois n'est pas coutume, parce que au-delà du bricolage, moi j'aime bien aussi d'autres choses qui sont reliées à Disney, notamment les bouquins. Et dans les bouquins, il y en a qui sont particuliers, ce sont les livres de recettes. J'en ai deux à vous proposer aujourd'hui. Donc le bouquin Simplissime qui est sorti un petit peu plus tôt, un petit peu plus avant, et celui-là qui est pas si vieux que ça, que j'ai eu pour mon anniversaire récemment, et ces deux livres sont des recettes de cuisine inspirées de Disney, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et qui sont deux bouquins qui sont très très bien, mais pas du tout pour les mêmes raisons. On va commencer par Simplissime. Simplissime, donc voilà. Tout est dit en fait dans le texte, hein. Simplissime, la cuisine en famille la plus facile du monde avec Disney. Donc, la cuisine en famille, parce que vraiment c'est un bouquin qui est familial. C'est-à-dire que c'est un bouquin vraiment pour cuisiner avec les gosses. Ça va pas être de la cuisine de très haute volée, il n'y aura pas besoin d'un matos de fou furieux, très peu d'ingrédients par recette, des ingrédients quand même relativement faciles à trouver. Donc du coup, cuisine en famille, la plus facile, parce que la plus facile, c'est hyper simple, c'est des recettes qui sont hyper simples. Du monde, c'est important aussi, parce que du coup, comme ça colle avec des personnages Disney, et que les personnages Disney, c'est all over, du coup, c'est vraiment de la cuisine, là, du monde. Vous allez pouvoir faire découvrir à vos gosses des recettes qui sont quand même, voilà, qui peuvent paraître exotiques pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger ces choses-là. Et donc, avec Disney, ici, c'est plutôt, disons, le prétexte. On va regarder ça plus avant. Vous avez déjà énormément de recettes. On est sur du gros bouquin, je sais pas combien il y a de pages, 200 pages, un peu plus. On est sur des choses là qui sont qui rappellent du Disney sans être vraiment le lien à Disney est quand même lointain. J'ai pas souvenir, sauf bêtise, sauf erreur de ma part, je suis pas persuadée qu'on a vu beaucoup Mulan faire des rouleaux de printemps dans le film, mais ça permet de découvrir ce que Mulan pourrait éventuellement manger. Si vous proposez des rouleaux de printemps à vos enfants et qu'ils n'en ont jamais mangé, ça peut être une manière de les amener à goûter quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude, en disant « Ah ouais, mais t'as aimé Mulan ?» Et Mulan, eh ben, elle sait ce qu'elle mange. Petite curiosité, petite astuce pour faire manger un petit peu des recettes que les enfants n'ont pas l'habitude de manger. Donc vous avez, c'est classé par entrée, plat, dessert. Et vous avez des choses tout à fait sympathiques. J'essaie d'en trouver qui vous permettent de vous montrer des choses assez sympas. Ça, j'ai essayé par exemple. Alors, les nuggets au four, voilà. Typiquement, les nuggets au four dans Wall-E, j'aurais du mal à vous trouver la référence là comme ça tombe pas forcément sous le sens. N'empêche que je les ai fait, les nuggets, et ben, ils étaient super bons. Et c'est très très facile. Alors moi qui travaille beaucoup avec des enfants, il m'arrive parfois de leur faire des recettes. Et honnêtement, pour faire avec des gosses, c'est vraiment génial. Parce que c'est très simple. Je crois que la charte, c'est de mettre pas plus de 5 ingrédients par recette. Et du coup, vous allez pouvoir faire des recettes qui sont très simples et vous allez pouvoir les faire avec les gosses et découvrir voilà, vraiment des choses. Alors là, c'est pas très parlant sur les empanada que j'ai fait, l'empanada, et il est très très bon. Mais vous avez surtout des recettes avec des légumes. Et ça, c'est très cool. Parce que du coup, équilibre alimentaire. Donc si Disney peut aider nos enfants à manger un petit peu de légumes, j'ai envie de vous dire, voilà, pourquoi pas quoi. Sur des recettes un peu cool, il y a forcément là-dedans une recette qui va vous plaire et qui va vous permettre de passer un bon moment avec vos gosses et voilà, de faire des choses sympas. Donc voilà, la ratatouille de Rémi, ça tombe un peu plus sous le sens. Il y a des choses quand même très cool. J'essaie de vous retrouver la recette de Flynn, là, les petites cailles, voilà. Les cailles aux champignons de Flynn. Alors ça, c'est testé, c'est approuvé, c'est très 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 simple. Ça vous permet de faire un plat en sauce d'une simplicité extrême et c'était vachement bon. Les cailles, moi j'ai renoncé aux cailles, j'ai mis des cuisses de poulet à la place, ça marche très très bien aussi. Voilà, c'était très bon et ça permet de manger des plats un peu, voilà, dont on n'a pas forcément l'habitude et c'est très cool. Donc vous en avez plein, je vous les montre même pas parce que je suis une vilaine fille. Donc voilà, curry à la patate douce de Tiana, les truites de Mérida, le gambot de James,
Les brochettes de Riri et Fifi et Loulou, allez savoir la référence là-dedans, on n'en sait rien. Parfois, voilà, les références sont lointaines, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On s'en fout. Ah là, alors voilà, là j'ai truandé là. Les scones du Tea Time, je les ai faits, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était pas très sucré, en guise de choses à manger avec le thé justement. Moi pour mon goût personnel, voilà, j'ai pas kiffé. Par contre j'ai gardé exactement la même recette avec la cuillère à soupe de sucre. Et par contre, j'ai rajouté du bleu d'Auvergne, je crois, et des lardons, ce genre de trucs-là. Même une fois, j'ai essayé avec des chorizo, des petits bouts de chorizo, et j'ai servi ça tiède pour l'apéro. Et ben franchement, j'ai fait un tabac. Donc la recette de scones, honnêtement, elle est bien pour l'apéro. Voilà, pour faire des petites, comme ça, des petites choses à grignoter. Voilà, cette recette, elle est très très cool, mais voilà, pas telle quelle. Après, je pense que c'est des recettes qui sont tellement simples que ça peut vous donner aussi envie après de rajouter, si vous tâtez un petit peu en cuisine, de rajouter des petites choses pour les améliorer. Et là, il n'y aura pas de souci, c'est quand même relativement facile. Les croquants de Tic et Tac, testés, approuvés, super bon, très bien. Ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est des petits croquants en noisettes, il n'y a pas de truc de fou, mais c'est très très bon. Et voilà, donc on peut cuisiner facilement avec des gosses. Moi j'ai fait un crumble en centre de loisirs. Je vais vous le retrouver. Le crumble d'Aurore, par exemple. Donc là, pareil, hein, recette de crumble. Hein, et vous, moi, j'avais en l'occurrence transformé j'avais remplacé les fruits rouges par de la banane. Et ben, c'était très très bon. Voilà, on s'est régalé. Et c'est des recettes qui sont, vous avez vu, il y a très peu d'étapes à chaque fois. C'est très facile. Voilà. Donc même les gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner et qui ont envie de passer un petit moment sympa à cuisiner en famille avec leurs petits et de leur donner ce goût-là. Franchement, c'est un bouquin, voilà, très bien. C'est un bouquin familial, pas pour les fans hardcore de Disney, je pense que vous ne trouverez pas votre compte là-dedans, mais pour voilà, les familles qui sont voilà, Disney-friendly, très bon bouquin. Et j'ai donc ce livre. Alors là, très bon bouquin aussi, mais pas du tout pour la même raison, parce que là, pour le coup, c'est vraiment les recettes enchantées pour les fans hardcore et de cuisine et de Disney. Donc du coup là, on est plus sur un objet déjà luxe. Bon, évidemment, voilà, vous voyez la couverture, hein, on n'est pas dans le même délire du tout. On n'est pas du tout dans le même délire. Les recettes enchantées, en fait, ce sont des recettes qui sont directement inspirées des films par vraiment... c'est vraiment un dérivé là de la culture geek, voilà, un enfant de geek. Potage de Mère Gothel, donc dans réponse. On a un petit topo là qui nous explique. Si Réponse aime à tromper son ennui et se l'est dans sa tour, il lui arrive de cuisiner. Il en est de même pour Mère Gothel qui prépare pour la jeune fille une soupe à la noisette. Au cours du film, on aperçoit le contenu du panier de la sorcière et les panais qu'il renferme. Les panais, vous les voyez là. Des légumes qu'on mange très très rarement, faut bien admettre que voilà, c'est pas les tomates ou les carottes quoi. Les panais, c'est des choses qu'on mange très rarement, on a tort parce que c'est super bon. Et du coup, en partant de cette image furtive du panier de Mère Gothel avec ses panais, de là ils nous font une soupe au panais parce que c'est une extrapolation du film en fait. C'est pas ah tiens voilà réponse elle a des fleurs dans les joues, on va faire une recette où on va mettre des fleurs dans l'assiette pour décorer. Non. Là, on est sur quelque chose qui va extrapoler ce que les héros peuvent vraiment manger. Ou qui mangent effectivement dans le film. Donc ça va être quand même des trucs... là, on va être sur des choses beaucoup plus fidèles à l'esprit geek du fan hardcore Disney. Parce que par exemple, même dans les photos, là, vous avez des rappels quand même assez intéressants au film. On voit bien que ça parle pas aux Disney, aux fans Disney du tout venant quoi. Voilà, là on parle à des gens qui ont vu Cendrillon, qui se souviennent de la scène de la clé, qui se souviennent de la scène où les oiseaux font la robe, qui se souviennent un petit peu de toutes ces choses là. Donc du coup voilà, on va partir sur des... Donc évidemment la citrouille, là c'est le truc un petit peu facile, la citrouille, le carrosse évidemment, mais il y a des choses qui sont quand même bien plus pointues que ça et qui sont voilà, et qui sont très très cool. Le gumbo de Tiana, voilà, alors déjà bon, comment vous dire que cette photo me donne envie de manger tout de suite maintenant. Les photos sont vraiment géniales. Et dans les photos, c'est jamais des photos qui sont prises au hasard. C'est-à-dire que vous avez la marmite usée,
qu'on peut imaginer être celle du père de Tiana. Et vous avez aussi la petite couronne, vous avez le petit ruban qui rappelle un peu les scènes voilà, de carnaval, le machin. Vous avez un rappel au film, mais pas sur des choses qui sont si évidentes que ça pour le profane qui n'aurait pas vu, lui, le film. Il faut avoir vu le film, il faut en connaître les détails pour pouvoir décrypter un petit peu toutes ces choses-là. Les petits pains des oursons, les 3 frères de Mérida. Ces petits pains-là, là, vous les avez vus, ils essaient de les chourer systématiquement à la nourrice, et c'est toujours des scènes très drôles. Et ben ces petits pains-là, voilà, ils sont là, vous pouvez les faire. Donc on est sur des choses qui sont bien plus pointues. La Disney n'est pas le prétexte, Disney est vraiment la motivation première. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire de la cuisine pour faire de la cuisine, on a envie de vraiment trouver les saveurs de tous ces trucs qu'on a vus dans les films Disney qui nous ont donné faim. Les 3 fées qui essayent de faire le gâteau pour la Belle au Bois dormant. Vous avez le gâteau. Ça veut dire qu'à votre prochain anniversaire, si vous voulez avoir le gâteau de la Belle au Bois dormant, c'est possible. Alors là, complexité de réalisation, on n'est pas du tout sur Simplissime. Là, vous en avez 2 pages. Et puis les paragraphes, voilà, c'est costaud. Vous avez plusieurs étapes, donc les ingrédients évidemment. Il faut un petit peu de matos quand même, et tout vous expliquer par contre. Hein. Mais il faut quand même tâter un petit peu en cuisine, quoi. C'est pas trop pour le newbie, là. Pour le coup, faut être un petit peu sûr de soi. Après, vous pouvez très bien l'acheter et l'avoir chez vous dans votre bibliothèque. C'est un très bel ajout sur une collection de livres Disney, même si vous ne cuisinez pas. Parce qu'une fois de plus, voilà, la mise en page est extraordinaire. Enfin, c'est très très beau. C'est un objet vraiment que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un peu luxe. Donc voilà, mais si vous voulez vraiment prendre votre courage à 2 mains et faire des recettes, il faut quand même pas trembler des genoux, il faut être un petit peu sûr de soi pour faire... voilà, alors, les beignets de Tiana, quand elle est dans le café, au début du film, et qu'elle fait ses beignets, qu'elle saupoudre de sucre glace en faisant tourner la table, comment vous dire qu'il me donne trop faim ces beignets? Donc là, ces beignets, je pense que je vais essayer de les faire. Ça donnera peut-être lieu à un prochain tuto d'ailleurs. Parce qu'en fait, il faut une température de cuisson, là, une température d'huile bien précise. Donc du coup, j'ai commandé une friteuse qui me permette d'avoir le degré de chaleur d'huile qu'il faut pour faire ces petits beignets. Donc à mon avis, incessamment sous peu, là, il y a du beignet dans l'air. Parce que définitivement, ils me font trop envie depuis trop longtemps, donc ça ne peut pas durer. Ce livre n'est pas trié par, comme Simplissime l'était, entrée, plat, dessert. C'est un petit peu plus fouillis. Je dirais que c'est plus... c'est peut-être plus par continent. Je ne sais pas comment ils ont trié ça, en fait. C'est assez mystérieux. J'y pense maintenant que je vous en parle et je suis bien embêtée. Parce que je ne sais pas... ça n'a pas trop de sens là, voilà. Donc là, je viens de trouver le début de cette, voilà, la cuisine du vieux continent. Donc là, je pense que ça va être tout ce qui est plutôt européen, a priori. Donc peut-être que c'est plutôt classé par origine. Donc voilà, vous avez plein de choses. Voilà, les croissants du bossu. Donc voilà, avec la fête des fous qui est représentée. La crème de la crème à la Edgar, suprême de crème à la Edgar. Ça va être la scène évidemment où Roquefort amène son petit gâteau pour faire trempette avec les pots de crème qui sont bien sûr drogués par Edgar. Ceux-là évidemment ne le seront pas. Donc petit rappel à nos 3 chatons, donc Toulouse, Marie, Berlioz, avec les attributs correspondants. Donc voilà, là si vous n'êtes pas fan des Aristochats, que vous n'arrivez pas à différencier les chatons, que vous vous rappelez pas trop qu'il y en a un plutôt musicien, un plutôt peintre, enfin bon, voilà, ça n'a pas d'intérêt pour le fan de, voilà, le fan vite fait quoi. Par contre pour le fan hardcore évidemment, tout ça a un sens extraordinaire. La ratatouille telle qu'elle est servie dans le restaurant, voilà. Dans Simplissime vous avez une recette de ratatouille, mais elle n'a pas, voilà, c'est pas la ratatouille du film, c'est une ratatouille, parce que le film s'appelle Ratatouille. Dans Recette enchantée, vous avez la ratatouille du film. Du coup, ce livre est vraiment génial, ce livre est vraiment magnifique. Je n'ai pas encore essayé de recettes dans ce livre, mais évidemment, je vais m'y mettre et on essaiera de voir tout ça ensemble. Donc vous avez au milieu des astuces pour faire des bouillons de légumes, des machins, des choses, enfin bon.
les gougères de Kronk, voilà, c'est extraordinaire avec les petites fiales. Enfin voilà, il y a des petits détails qui ne vous échapperont pas, j'en suis sûre, et que vous allez kiffer. Des recettes, donc là, ben, bien sûr, voilà, typiquement, le restaurant de Tony avec les boulettes de viande, les petits graissins, etc. Donc là, on est plongé carrément dans la scène du film. C'est, voilà, il y a quand même un effort de mise en scène. Voilà, le burger du Pizza Planet. Enfin, vous avez quand même tout un tas de choses. Des recettes aussi du monde. La fameuse pizza au brocoli de vice versa. Voilà, vous avez plein de choses, quoi. Et c'est un bouquin qui est super. Voilà. Le pays des merveilles et autres endroits fabuleux. Donc là, je pense que ça doit être des recettes un petit peu plus... Et oui, les sushis de Monstres et compagnie. Tiens, bah, je m'en souvenais plus de celle-là. Les sushis de Monstres et compagnie. Regardez-moi cette belle tentacule, là, ou ce tentacule. Je sais toujours pas si on dit ce ou c'est. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que... voilà, il y a plein de recettes. Comme c'est la période de la Reine des Neiges, là on est bien à fond. Si vous vous souvenez, il y a une scène juste avant l'ouverture du château, donc vraiment au début du premier opus de la Reine des Neiges, où sur une table de banquet, on voit ce gâteau. Voilà. Et alors ce gâteau, on apprend ici que c'est un bon cake moelleux à la crème de marron. Et franchement, ça a l'air super bon. Ça a l'air super bon. Donc voilà ces deux petits bouquins. Que moi je vais quand même, là celui-là je vais m'y mettre là, voilà Ralph, enfin voilà. Je pourrais en parler des heures, ce petit bouquin, donc n'hésitez pas à en faire l'acquisition, je vous ai pas parlé des prix, 24,95 € pour les recettes enchantées. Simplissime que vous pourrez trouver encore facilement est à 14,95 €, un petit peu moins cher. Il y a sans doute plus de recettes dans celui-ci, je pense, quoique j'en suis pas bien sûre. Mais vous voyez, voilà la différence. Ces deux bouquins, vous pouvez avoir très facilement les deux à la maison parce qu'ils ne s'adressent pas au même public. Ils ne titillent pas en nous la même ferveur Disney. Franchement, les deux sont cool. Très cool, même. Mais pas pour les mêmes raisons comme vous avez pu le constater. Donc du coup, deux livres que vous pouvez acheter, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Je ne vous dirai pas lequel est le meilleur. Pour moi, peut-être quand même Recette enchantée parce que il est plus beau et que moi le beau me... Voilà, le côté esthétique m'attire, mais honnêtement, c'est deux très bons bouquins. Moi, si j'étais vous, je ferais l'acquisition des deux, tout simplement. C'est exactement ce que j'ai fait. Sur ces bonnes paroles, j'espère que tout ça vous aura aidé pour faire vos petits choix de recettes Disney, pour voir peut-être lequel des deux vous correspond le mieux. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!